Soyez des soldats de Dieu en Christ. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors bonjour bien-aimés. Comme vous le savez, Jésus-Christ est la lumière de ce monde et quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors bien-aimés, ce titre, soldat de Dieu en Christ, le Seigneur me l'a mis à cœur. Pourquoi? Parce que justement, il nous appelle, nous, en tant que chrétiens, nous qui croyons fermement en lui, au service. Alors selon les dons spirituels, bien entendu, qu'il nous confère, selon justement les talents, les compétences qu'il nous confère pour justement que nous puissions avancer son royaume sur cette terre, que nous puissions ainsi contribuer encore et toujours à l'édification du corps du Christ. Alors, je vais tout de suite plonger dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4 où il est dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors, bien aimé, comme toute personne, par exemple, qui prend ses fonctions au service militaire, euh, euh, justement, ces personnes auront certaines règles à respecter, auront certaines tâches à accomplir, auront un certain standard, une certaine marche à suivre. Il en est de même pour Jésus-Christ. Lorsqu'il nous appelle au ministère, lorsqu'il nous appelle au service des hommes, il faut que justement nous puissions être capables de faire des sacrifices, de prendre des décisions considérables. Et il faut savoir que de ce fait, nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais par les règles que lui-même instaure dans cette vie nouvelle qu'il nous offre, nous avons des positions à prendre, nous avons des décisions importantes à prendre. Donc, il faut savoir qu'il y aura des sacrifices sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier, etc. Ce sont des choses à prendre en considération. Mais si nous, chrétiens, nous marchons véritablement par la foi et non pas par la vue, c'est-à-dire que nous ne nous basons pas sur nos circonstances, si vraiment nous marchons selon l'esprit et non pas selon la chair, alors nous n'aurons pas peur de prendre, de faire ces sacrifices, puisque c'est pour l'amour de Dieu et pour l'amour de notre prochain. C'est aussi cela, ces 2 plus grands commandements que Jésus-Christ nous insuffle également dans le cœur. Alors, encore une fois, cela voudra dire, bien aimé, que si par exemple vous avez une vie maritale, si par exemple vous avez une vie sociale ou autre, tout cela risque d'être chamboulé parce que c'est Dieu qui vient au-dessus de toute chose, c'est lui qui est au centre de toute chose et votre entourage ne le comprendra pas forcément. Et c'est pourquoi si vous avez votre vie paisible avec votre famille par exemple, sachez que vous devrez prendre du recul et que cela plaise ou non. Pourquoi? Parce que votre chef, c'est celui que vous devez ainsi suivre. C'est lui qui donne toute directive, c'est lui à qui il faille demander conseil, à qui il faille demander toute chose. C'est lui que vous avez en ligne de mire avant toute autre chose et toute autre personne, même vos parents. Donc, encore une fois, bien aimé, lorsque le Seigneur vous appelle au service, il vous donne toujours le choix d'y répondre ou pas. Et lorsque vous prenez vos fonctions, sachez que c'est à vie. Sachez que justement ces choix, il faudra mûrement les réfléchir. Que si vous avez pris cette décision, ça ne sera pas pour regarder en arrière, ça ne sera pas pour vous dire, eh bien bon, ça y est, je pense avoir fait ma part et je retourne dans le monde. Non. Le Seigneur vous insufflera toutes choses avec toutes les armes, tous les dons